Comment ça va les petits potes, c'est Wax et c'était un plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Oh oui, je suis content de parler sous le nom de Wax. Ça sent le renouveau, ça sent le renouveau. Aujourd'hui les amis, j'ai été sur Reddit. Et je suis tombé sur des histoires de malades parce que j'adore aller sur Reddit. Je passe énormément de temps sur Reddit. Je lis des histoires qui me font délirer et j'ai envie de partager avec vous des petites histoires. Vous allez voir, première histoire. C'est une demoiselle, voilà, tout simplement. On n'a pas son prénom, mais on va l'appeler Natacha. Natacha, bonjour, comment vas-tu, Natacha? Ferme ta gueule, Max, d'accord? Raconte cette histoire. Natacha décide de prendre un flexibus pour aller de Lyon à Bruxelles. Il faut savoir que pour ce trajet, Natacha doit prendre plusieurs flexibus. Vous allez tout de suite comprendre que prendre ces flexibus, c'est de la merde. Le problème avec le flexibus de Natacha, la moitié des personnes n'étaient pas français, le chauffeur parlait français. Mais pour le deuxième flexibus, le problème, c'est que le chauffeur parlait néerlandais. Donc plein de gens ne comprenaient pas, et c'est ça le problème. Un passager sortait justement de ce petit bus au moment d'une escale et décide de boire un petit café. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il ne l'a pas fait, putain? Parce que le professionnalisme est tel, le chauffeur de flexibus décide de repartir. Il a raconté quand même 3 fois les personnes, hein, mais il a complètement oublié la personne qui prenait un café. On est quand même sur quelque chose de professionnel, hein, flexibus, attention. Hein. Une fois arrivé sur Paris, une personne arrive mais n'a pas sa carte d'identité. Il n'a pas sa carte d'identité, c'est un comble. Le chauffeur de flexibus, de son professionnalisme, décide quand même de l'interdire de rentrer. Du coup, cette personne pète un plan. Rebelote à Lille cette fois-ci, une personne arrive et n'a pas sa carte d'identité, voilà. Enfin bref, Natacha pète un plomb et décide, bon c'est bon, j'arrête les flexibus, c'est de la grosse merde, nique sa race, je prends un convoiturage. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait encore, Natacha? Natacha ne se pose pas de questions, jusqu'à décide de lui revendre des CD pornographiques. Bonjour, excusez-moi, est-ce que ça vous intéresse des CD pornographiques? Mais le pire dans cette histoire, c'est que ces CD pornographiques sont des années 70. Natacha précise bien que ce sont des personnes qui ont des touffes énormes. Puis les conversations passent, déjà rien que ça, de proposer des CD pornographiques, c'est un petit peu chaud. On lui demande tout simplement de l'aider à tromper sa femme. Eh bah pourquoi pas, après les CD pornographiques, on va l'aider à tromper sa femme, pourquoi pas. Ensuite, il commence à partir sur des histoires comme quoi il y a énormément de touristes qui font du convoiturage pour faire du sexe. Oui, non mais c'est des conversations totalement normales hein, dans le convoiturage évidemment. Donc il lui propose, il lui dit, bon voilà, moi quand je vous ai vu Natacha, j'ai cru que vous étiez une de ces personnes qui voulaient du sexe avec moi. Voilà, un melon juste comme as quoi. Bon, peut-être pas un melon mais des couilles. Il décide ensuite de raconter un petit peu tous ses plans cul, voilà. On connaît pas la personne, on va lui parler plan cul évidemment. Il lui raconte qu'il y a énormément de personnes donc qui font ça et qu'il a eu énormément de conquêtes, il a trompé sa femme comme never. On va l'appeler Michou, tiens. Michou a donc trompé sa femme plusieurs fois, mais attention, il y a une exception dans la règle, c'est que quand il a trompé sa femme aussi, quand il faisait du convoiturage, mais aussi en vacances, c'est l'excuse à tout. Il a dit que c'était à cause de l'alcool, donc bon, ça excuse tout, les vacances, l'alcool, on trompe sa femme, c'est pas grave après tout. Personnellement, je serais déjà parti. Natacha aime le risque. Mais Natacha décide quand même dans le ton semi-humour de lui dire, je vais bientôt me marier avec un Colombien, il menace tout simplement de trucider les gens qui les approchent. Ça a été directement une douche froide pour le Marocain, il a complètement eu peur. On est à la fin de cette histoire, mais ce n'est pas encore terminé, Natacha a énormément de chance. Elle va dans un tram et il y a un gars qui le regarde, voilà, un gars un peu louche, sauf que ce problème c'est que cette personne a commencé à se fapper, plus de respect. On n'a plus de respect avec Natacha. Natacha doit être terriblement bonne, je pense. Mais le pire dans tout ça, hein, le pire, parce que c'est pas terminé, c'est vraiment la dernière anecdote, c'est qu'à la sortie de ce tram, il y a une bagarre au poignard à 2 mètres d'elle qui se lance. Au calme. Cette personne a aucune chance, Natacha. Bon, franchement, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une fiction ou quoi qu'est-ce. En tout cas, ça avait l'air réel dans ce qui est écrit. La pauvre Natacha, elle aura vécu au moins une histoire juste incroyable, une série d'événements juste ouf. Première histoire terminée, je vais vous laisser avec la deuxième. Nous sommes donc sur une histoire un petit peu moins gaie, c'est une histoire un peu surnaturelle. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti. Juliette, en fait, son oncle malheureusement souffrait d'un cancer. Le fun redescend tout de suite dans cette vidéo, je suis désolé. Donc comme je disais, l'oncle de Juliette souffrait malheureusement d'un cancer. Le pire dans tout ça, c'est que c'était sa 3e récidive. Toute sa famille malheureusement savait qu'il allait mourir parce qu'il était dans un état mais vraiment critique. Elle dit que c'était plus un légume qu'un être vivant et c'est vraiment horrible comme situation. Oh, le fun redescend, je suis désolé, mais la suite, c'est ça qui est important. Écoute, un jeudi, pour plus de précision, Juliette a rêvé à 5h du matin exactement, 5h du matin pétant. Oui, parce qu'elle s'est réveillée et ensuite elle a regardé l'heure, c'est pour ça. Son oncle est rentré dans sa chambre, je dis bien pendant le rêve, il est rentré dans sa chambre. Il s'est assis à côté d'elle. Votre oncle dans votre rêve qui est à l'hôpital s'assoit à côté de vous, évidemment dans le rêve, et ne dit rien. C'est un petit peu bizarre, on va pas se mentir, c'est un rêve peu commun. Est-ce que vous voyez déjà où je veux en venir? Juliette s'est levée et lui a demandé mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui a tout simplement répondu, est-ce que ton frère est dans sa chambre? D'un ton triste et
Très monotone, son oncle est reparti et a refermé la porte. Et c'est à ce moment-là que Juliette s'est réveillée. Et ce qui est vraiment bizarre juste après, écoutez, ce matin-là, le téléphone de Juliette sonne et là c'est sa mère qui est à l'autre bout du fil. Est-ce que ça se dit encore à l'autre bout du fil? Elle lui annonce exactement que son oncle est décédé à 5h du matin. Juliette répondit à sa mère, oui, je sais. Putain, c'est vraiment trop bizarre, vous vous rendez compte? Soit c'est vraiment une réelle coïncidence, soit c'est vraiment pendant son rêve. Moi j'y crois un peu, franchement au surnaturel, je crois vraiment au surnaturel, je crois un peu aux esprits, etc. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos là-dessus, je vous ferai vraiment des trucs comme ça. Enfin bref, ça restera l'éternelle question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est vraiment une question, moi j'adore toutes les questions existentielles, justement, je suis un grand fan. Et pour ce dernier post, justement Reddit, oui parce que je vais en faire 3, vas-y, je suis chaud patate. Cette fois-ci, on parle d'un agent de sécurité. Cet agent de sécurité gardait une ferme de serveurs la nuit. C'était une nuit de film d'horreur. Il a entendu un bruit énorme dehors. Ça l'a forcément intrigué, mais il s'est tout de suite dit que c'était le vent, le tonnerre ou quoi que ce soit qui bougeait le portail. Quand à regarder par la fenêtre, il voit justement que le portail bouge. Le seul problème, c'est que oui, il y a une caméra de surveillance. Et il a des moniteurs, voilà, de surveillance, hein, pour justement voir ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qu'il a pas vu, ce monsieur, ce bon monsieur? Qu'est-ce qu'il a pas vu? Un truc flou, énorme, flou, qui était au niveau, justement, de cette barrière. Vous avez tout de suite compris que c'est certainement un fantôme. On est sur une vidéo de type fantomatique, les amis. L'ambiance était tellement flippante qu'il a failli se pisser dessus. Mais comme c'est un agent de sécurité qui a énormément d'adrénaline et qui est dévoué pour son métier, il décide d'aller voir. Fais pas ça, Billy, ne fais pas ça, Billy. C'est toujours ces personnes-là qui meurent dans les films d'horreur. Reste touté, mon frère. Après 5 minutes, je précise, 5 minutes à réciter énormément de prières sur ses dires. Il arme sa lampe torche, comme ça, il avance, telle une personne vraiment sûre de lui, et il avance directement sur cette barrière. Et devinez ce qu'il voit? Il a vu le fantôme. Ah! Oh mon dieu, il a vu le fantôme, les gars, mais c'est un truc de ouf. Calme-toi, t'es surexcité, merde. C'était tout simplement une toile d'araignée qui était sur la caméra. Merci, au revoir. Sur ces belles petites histoires, les amis, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre beau like et mettre en commentaire si vous êtes arrivé des histoires un peu similaires. Je vous dis au revoir, gros bisous à vous et bien sûr, big love. Abonne-toi à la chaîne de Wax. Abonne-toi à Wax. Et si tu t'abonnes à la chaîne de Wax, en fait j'ai pas d'argent, déjà faut que j'achète une caméra, alors ça va être un peu compliqué. Oh bah tu peux le faire s'il te plaît, c'est... Oh, un message.